Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à conjuguer les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Les verbes du premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent par ER. Prenons un exemple, le verbe ramasser. Maintenant, nous allons voir comment le conjuguer au présent de l'indicatif. Alors, je ramasse, tu ramasses, il ramasse, elle ramasse, on ramasse, nous ramassons, vous ramassez, il ramasse, elle ramasse. Alors, les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes du premier groupe. Nous avons E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Bon, si vous avez remarqué, donc nous avons des lettres muettes dans toutes les personnes, sauf avec nous et vous. Je ramasse, tu ramasses, il, elle, on ramasse, et il, elle, la troisième personne du pluriel aussi, se prononce de la même façon que les personnes je, tu et la troisième personne du singulier. Je ramasse, tu ramasses, il, elle, on ramasse, il, elle, ramasse. ENT en français se prononce, reste muette, donc se prononce comme E. C'est comme s'il y a E à la fin. Donc ce sont des verbes réguliers sur lesquels on applique la même règle, la même terminaison, sauf que nous constatons quelques irrégularités dans certains verbes. Prenons les verbes qui se terminent par ET, comme jeter. Le verbe jeter, bon, il a toujours la même terminaison, mais dans le radical, nous constatons un changement. Alors, nous conjuguons. Je jette, E, tu jettes, ES, il, elle jette, E, nous jetons, ONS, vous jetez, EZ, il, elle jette, ENT. Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans le radical? C'est que nous avons doublé la consonne, le T, nous l'avons doublé dans les trois premières personnes du singulier et dans la dernière personne du pluriel. Donc, cette double consonne fait le travail de l'accent grave. Quand j'ouvre la bouche ou j'allonge la prononciation, je double la consonne. Je jette, tu jettes, il jette. Après, quand je ferme, je prononce le E. Là, j'arrête de doubler et je fais juste un seul T. Jetons, jeter. Et je reviens et je prononce jette. La même chose pour le verbe appeler ou rappeler. J'appelle, là j'ai ouvert la bouche, donc je vais faire, c'est comme s'il y a l'accent grave. J'appelle, je vais doubler la consonne, je double la lettre L. J'écris deux L. J'appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons. Appelons, là un seul L. Vous appelez, ils appellent, elles appellent. Là, j'ouvre encore la bouche, je vais doubler la consonne. Mais ce n'est pas le cas pour tous les verbes. Nous avons d'autres verbes dans lesquels nous mettons l'accent au lieu de doubler la consonne. Prenons le verbe acheter. J'achète. Bon, la terminaison, on a dit que ce sont les mêmes terminaisons, ne changent pas. Mais là, nous avons juste quelques irrégularités au niveau du radical. J'achète, là j'ai ouvert la bouche, ça se prononce de la même façon que je jette, mais là je ne vais pas doubler la consonne, mais je vais mettre l'accent
grave sur le E. J'achète, tu achètes, il achète, nous achetons. Ici, nous n'avons pas besoin d'accent grave. Vous achetez sans accent. Et là, l'accent va revenir dans il, elles achètent. Prenons maintenant le verbe geler. Geler, il s'écrit à la fin comme le verbe appeler. Sauf qu'ici, nous n'avons pas doublé la consonne, mais plutôt mettre l'accent grave sur le E. Je gèle, tu gèles, il gèle, elle gèle, on gèle, nous gelons, vous gelez, il, elle gèle. Prenons maintenant les verbes qui se terminent par YER à la fin, comme le verbe s'ennuyer, envoyer. Alors, conjuguons. J'envoie. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué dans l'écriture? C'est que on a remplacé le Y par le I. Tu envoies, il envoie, nous envoyons. Vous envoyez, ils envoient. Donc là, le Y est revenu dans nous et vous, et puis nous avons remplacé le Y par le I dans la troisième personne du pluriel. Donc faites attention pour les verbes qui se terminent avec Y, ER dans la conjugaison, car des fois nous remplaçons le Y par le I, mais on a d'autres verbes dans lesquels on peut accepter le Y aussi. Donc, dans lesquels on ne remplace pas le Y par le I, ou on prend les deux cas, comme le verbe payer. Payer, soit je dis je paie avec I ou je paie avec Y. Les deux formes restent correctes. Ensuite, nous trouvons les verbes qui se terminent par CER, comme le verbe tracer, lancer, commencer. Alors, conjuguons. Prenons un exemple. Le verbe tracer, par exemple. Je trace, tu traces, il trace, elle trace, on trace. C'est toujours la même terminaison. Nous traçons, vous tracez, il, elle trace. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? C'est que pour les verbes qui se terminent par CER, nous ajoutons l'acédie. Pour ne pas lire, nous traquons ou nous commençons ou nous lançons. Pour ne pas lire le son, pour que ça ne donne pas le son K, nous devons mettre l'acédie pour la lettre C et dire nous commençons, nous traçons, comme le cas d'exemple ici, nous lançons, etc. Puis, nous trouvons les verbes qui se terminent par GER. GER comme le verbe manger. Le verbe manger, alors je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange, elle mange. Alors qu'est-ce que vous remarquez ici? C'est que pour ne pas lire nous mangons, nous avons mis la lettre E avant le O. Nous mangeons. Voilà, donc c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Je vais vous récapituler l'essentiel de la vidéo. Les verbes du premier groupe, ce sont des verbes réguliers. Ils ont la même terminaison au présent de l'indicatif, à savoir E, ESE, ONS, EZ, ENT. Il faut juste faire attention à quelques particularités pour les verbes qui se terminent avec ET, ELE, G, GER et Y, ER. Et les verbes en CER. Maintenant, on va passer à l'exercice. Vous allez conjuguer les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Avant de voir la correction, essayez de trouver par vous-même la réponse.
Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne et likez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle leçon.